exercice 15. Donc, dans cet exercice 15, là, vous avez une équation diophantienne qui est un petit peu plus sophistiquée, avec 4x moins 3y égale 5. Et on vous dit de l'appeler E. Alors maintenant, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est important de comprendre que vos équations, il va falloir leur donner des noms. D'accord? Donc 4x moins 3y égale 5. Vous pouvez, pour la question 1, chercher une solution particulière de manière très basique. D'accord? Je veux dire par là, vous essayez x égale 1, y égale 0, x égale 1, y égale 1, x égale 5, y égale 5, etc. Vous pouvez en essayer plein. D'accord? Maintenant, si vous allez jusqu'à x égale 10, y égale 10, ça va vous prendre un certain temps. Donc, il y a un moment où la recherche au hasard est beaucoup moins efficace que la technique réelle de calcul de ces nombres-là. D'accord? Alors, vous savez calculer 4x plus 3y égale 1, pas 4x moins 3y égale 5. Alors, 4x moins 3y égale 1, c'est pas plus compliqué. D'accord? Mais pourquoi je vous dis que 4x plus 3y égale 1, vous savez le calculer? Parce que les nombres 4 et 3 sont premiers entre eux. Comme ils sont premiers entre eux, je sais trouver une combinaison linéaire de 4 et de 3 qui fabrique 1. Alors, évidemment, avec les nombres 4 et 3, c'est un petit peu trop évident, hein, d'accord? Si c'était 437 et 322, là, on aurait un peu plus de boulot, d'accord? On aurait l'algorithme d'Euclide, puis l'extension, l'algorithme d'Euclide étendu pour remonter dans les lignes et retrouver les coefficients U et V, qui joueraient le rôle de x et de moins y, d'accord? Mais bon, là, avec x et y, enfin, avec 4 et 3, on va pas se compliquer la vie, hein. Je sais que 4 moins 3 égale 1. D'accord? Et si j'ai 4 moins 3 égale 1, pour fabriquer 5, le plus simple, c'est de faire fois 5 des deux côtés. C'est-à-dire, j'ai 4 fois 5 moins 3 fois 5 égale 5. Ok? Et ça marchera tout le temps, hein. Je veux dire par là, quand vous aurez votre combinaison linéaire avec U et V de vos nombres qui sont là, s'ils sont compliqués, si vous fabriquez le 1, si de l'autre côté vous n'avez pas à trouver 1 mais un autre nombre que 1, vous avez juste à multiplier des deux côtés pour obtenir finalement votre couple XY qui fonctionnera. Donc ici, on finit par dire x égale 5 et y égale 5 fonctionnent. Enfin, fonctionne, convienne, ce sera mieux, hein. Donc, une solution particulière, donc un couple x0, y0, ça va être par exemple de dire le couple 5, 5. Bien sûr, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas unicité, d'accord? En faisant, voilà ce que propose Guillaume, en faisant 2 x 4, 8, moins 3 x 1, 3, ça fait 5 aussi, et ça marche parfaitement aussi, d'accord? Simplement, je vous le redis, hein, l'astuce, lorsque vous aurez des nombres à 3 chiffres qui sont là, l'astuce, il va falloir essayer d'être un petit peu plus humble là-dessus et de se dire, ok, je vais peut-être pas passer une demi-heure à chercher une astuce alors que la méthode classique tient en 10 minutes, d'accord? Bon. Alors, voilà pour le petit a, donc x0 est une solution évidente. Je vous le redis, hein, ce n'est qu'une solution évidente, hein, d'accord? Ce n'est pas la solution. Alors, maintenant je vais passer à la partie B. Est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps et donc je fais une deuxième équation? Non, non, je vais faire la partie B tout de suite et c'est la partie C qui va prendre un peu plus de temps. Donc, démontrer qu'un couple XY est solution de E si et seulement si. Donc, on y va. XY, solution de E. Et on va travailler, vous voyez là, la question c'est démontrer qu'un couple est solution de E si et seulement si 4 facteurs de x moins x0 égale 3 facteurs de y moins y0. Ben, en fait, on doit démontrer ni le démarrage ni la fin, mais démontrer l'équivalence. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai ça, alors j'ai ça, et si j'ai ça, alors j'ai ça. Alors, on peut travailler par équivalence ici, tout simplement, parce qu'en fait, si xy est solution de E, on a forcément 4x moins 3y égale 5, parce que c'est l'équation E. Et réciproquement. Okay? Donc là, on peut vraiment travailler par équivalence. Or, on sait que x0, y0
est solution de E. Donc, 5, c'est aussi 4x0 moins 3y0. D'accord? Ça veut dire que finalement, notre xy solution de E, d'accord, cette partie-là là, qui est là, je la répète, ça permet de dire que 4x moins 3y égale 4x0 moins 3y0. Et vous commencez à voir ce qui va se passer. On va rassembler les x d'un côté et les y de l'autre. Et on a terminé. Alors ça, ce genre de questions, ça se traite de cette façon-là, sans aucun état d'âme, sans aucun scrupule. Il faut toujours se débarrasser très vite de cette question-là pour arriver à cette équation qui est très très intéressante. Lorsque vous aurez cette équation, en fait, vous reconnaîtrez les équations diophantiennes de base. Vous avez un produit égale un produit. Et là, on va utiliser le théorème de Gauss. D'accord ?